Bonjour à tous, merci beaucoup de nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions que vous soyez nombreux à nous suivre et surtout pour le fait que vous continuez à aimer nos vidéos. Le sujet de cette semaine, il parle de la douceur dans l'eau creusée. Douceur dans l'eau creusée. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes pour apprendre ta parole, daigne nous aider à mieux l'écouter et surtout à la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. La douceur est définie comme le fait d'endurer une blessure avec patience et sans ressentiment. Ce n'est pas un attribut intrinsèquement humain. Notre nature pécheresse ne peut s'empêcher de se venger lorsque quelqu'un nous offense. Dieu est assez puissant pour transformer nos cœurs et faire de nous des personnes douces. Avec son aide, nous pouvons supporter n'importe quelle offense et aimer ceux qui nous offensent. Dans cette leçon, nous allons voir les points suivants, donc 5 points. Le premier point, c'est la douceur dans la souffrance. Deuxième point, c'est la douceur dans l'intercession. Troisième point, ça va être la douceur devant nos ennemis. Quatrième point, la douceur devant l'injustice. Cinquième point, la douceur, la source de la douceur. C'est vraiment un résumé de la leçon de cette semaine. Nous allons voir le premier point qui est la douceur dans la souffrance. Nous lisons en Ézéchiel 24, verset 24. Ainsi Ézéchiel est pour vous un signe. Vous ferez tout ce qu'il a fait et quand cela sera arrivé, vous saurez que je suis le Seigneur. Ézéchiel est pour vous un signe. Comprenez ça. C'est important. Et quand cela va arriver, vous saurez que je suis le Seigneur. Et Ézéchiel est aussi, si on peut parler de Joseph, d'ailleurs Joseph, lui, il était le fils préféré de son père. Cependant, sa vie a soudainement basculé. On voit ça en Genèse 37, verset 28. Joseph s'est accroché à Dieu dans les dures épreuves. Il a travaillé humblement pour son maître et a supporté docilement les fausses accusations. Finalement, les morceaux brisés de Joseph sont devenus le salut d'Israël. Le cœur d'Ézéchiel était aussi un morceau. On vient juste de le lire dans le verset qu'on vient de lire. Était vraiment un morceau après le décès de sa femme. Mais Dieu lui a demandé de faire quelque chose d'inhabituel dans ces circonstances. Il a dit, ne pleurez pas, et les morceaux brisés d'Ézéchiel vont devenir une annonce ou un exemple pour le peuple d'Israël. Dieu peut utiliser nos morceaux, nos expériences douloureuses, n'est-ce pas, pour aider d'autres personnes si nous acceptons docilement ces souffrances. Si nous acceptons, Dieu va servir de nos expériences pour enseigner à d'autres personnes qui vont nous précéder. La douceur d'intercession. Ici, on parle dans Exode 32, verset 11, en disant « Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Seigneur, pourquoi ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec une grande puissance et une main puissante ?» Moïse, ici, il est connu comme l'homme le plus doux qu'il soit. Bien qu'il ait dû supporter des plaintes et une opposition constante, Dieu a proposé à Moïse de détruire le peuple d'Israël et de commencer avec lui une nouvelle nation. Cependant, Moïse a intercédé en faveur du peuple pleurnichard. Il a également intercédé en faveur de sa propre sœur après avoir été trahi par elle. Il a également intercédé lorsque ses proches ont essayé d'usurper la prêtrise. La douceur implique donc d'offrir la grâce à ceux qui ne la méritent pas. Je répète, la douceur implique d'offrir la grâce à ceux qui ne la méritent pas. La douceur devant nos ennemis, c'est le point suivant. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Nous voyons ça à Matthieu chapitre 5, verset 44. Pourquoi nous devrions
aimer ceux qui nous ont fait du mal? C'est une question qu'on peut se poser. Jésus a donné une raison fondamentale pour que nous imitions notre Père. Nous devons le faire parce que notre Père aussi nous aime et aime nos ennemis. Dieu est bon avec ses ennemis. Il les aime parce que il les considère comme des candidats au royaume des cieux, des perles précieuses de son trésor. Lorsque nous voyons nos ennemis de cette manière, tout change. Nous les voyons comme des futurs frères et sœurs avec lesquels nous pouvons partager la vie éternelle. Ainsi, nous cherchons toujours leur bien. Nous nous perfectionnons à mesure que l'amour de Dieu grandit dans nos cœurs. Cette perfection se manifeste en aimant les autres et en les traitant avec douceur. Donc, si nous considérons nos ennemis comme des candidats qui vont être avec nous au ciel, nous devons tout faire pour que nos ennemis puissent changer et qu'ils puissent hériter le même royaume du ciel que nous. Important de le savoir. Nous allons voir le point suivant qui est le point numéro 4 qui parle de la douceur devant l'injustice. C'est quoi la douceur devant l'injustice? Nous lisons en 1 Pierre 2, verset 23 ceci. Qui, injurié, n'a pas rendu l'injure? Qui, souffrant, n'a pas menacé? Mais s'en est remis à celui qui juge avec justice. Bonne citation, bon verset ici. Sans aucun doute, Jésus est le plus grand exemple de la douceur. Nous le voyons en Matthieu 11, verset 29. Pierre a expliqué comment il s'est comporté afin que nous puissions apprendre de son exemple. Jésus est resté silencieux devant les offenses. Il ne s'est pas rebellé contre les attaques ou la souffrance, mais s'est donné à Dieu. Il savait que Dieu est toujours maître de la situation. Dieu fera justice au bon moment. Rappelez-vous le conseil de Paul dans Romains 12, verset 17-21. Ne cherchez pas à vous venger, car la vengeance appartient à Dieu. Au contraire, faites du bien à ceux qui vous font mal. Ne cherchez pas la vengeance, car la vengeance appartient à Dieu. Mais plutôt, qu'est-ce que vous devez faire? Faites du bien à ceux qui vous font mal. Nous devons donc nous souvenir de la douceur de Jésus lorsque nous sommes confrontés à des situations injustes et que la colère grandit à nous. Son silence, donc le silence de Jésus, était un témoignage puissant. La source de la douceur. Point numéro 5 qui est le dernier point. En Psaume 62, verset 7, on lit « En Dieu est mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. » La douceur est généralement considérée comme une faiblesse. On pense que les personnes douces sont timides, sans défense, lâches. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. La douceur des chrétiens est fondée sur le rocher. Ils restent fermes dans les tempêtes de cette vie. Ils ne souhaitent pas de mal à leurs ennemis, mais intercèdent à leur faveur. Ils aiment leur famille et leurs amis, même s'ils les trahissent ou le font du mal. Ils remettent les mauvaises circonstances entre les mains de Dieu. Ils savent que Dieu est toujours aux commandes. Il mène son œuvre pour la gloire de son nom. Il mène son œuvre pour la gloire de son nom. Si nous possédons l'humilité, ça c'est la citation de Ellen White, Desire of Ages, chapitre 31 en anglais. Je vais traduire. Si nous possédons l'humilité de notre maître, nous nous élèverons au-dessus des affronts, des rébuffades et des contrariétés auxquelles nous sommes journalement exposés et ils cesseront de jeter une ombre sur l'esprit. La plus haute épreuve de noblesse chez un chrétien est la maîtrise de soi. La plus haute épreuve de noblesse chez un chrétien est la maîtrise de soi. Celui qui, sous le feu de la violence ou de la cruauté, ne parvient pas à garder un esprit calme et confiant, prive Dieu de son droit de révéler en lui sa propre perfection de caractère. L'humilité du cœur est la force
qui donne la victoire aux disciples du Christ. L'humilité du cœur est la force qui donne la victoire aux disciples du Christ. Chers amis, chers auditeurs, il est important d'avoir cette douceur qui est comparable à celle de Jésus. Jésus qui a accepté ses ennemis, qui n'a pas répliqué aux injures de ses ennemis, mais qui au contraire a aimé ses ennemis. Soyez prêts à aimer vos ennemis. Soyez disposés à le faire. C'est la fin de cette leçon. Que Dieu vous aide et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.